Le pasteur Marcelo a vraiment tué sa femme. Il a vraiment tué sa femme. À cause du pasteur Marcelo, mon pasteur m'a licencié de mon travail. J'étais secrétaire à l'église et c'est moi qui gérais tous les entrées-sorties de l'église. Ça, c'est ma lettre de licenciement. La famille du pasteur Marcelo Tounassi commence à réagir face à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. À cause du pasteur Marcelo, mon pasteur m'a licencié de mon travail. J'étais secrétaire à l'église et c'est moi qui gérais tous les entrées-sorties de l'église. Ça, c'est ma lettre de licenciement. Mais c'est pas grave parce que tout ce que Dieu fait est bon. Pourquoi mon pasteur m'a licencié? C'est à cause de sa femme. Sa femme, c'est une Congolaise et sa femme est la meilleure amie de la cousine directe de Maman Blanche. Quand j'ai commencé à faire les vidéos ici pour parler du pasteur Marcelo Tounassi, elle m'a demandé d'effacer ces vidéos-là. Que pourquoi je suis en train de supporter le pasteur Marcelo, pourtant c'est lui qui a tué sa femme, il a menacé sa femme, que la cousine directe de Maman Blanche lui a dit que le pasteur Marcelo était un homme très très mauvais, et même le grand frère de Maman Blanche a confirmé que le pasteur Marcelo c'est un PD. Elle m'a raconté beaucoup de trucs, beaucoup de bêtises pour que je fasse mes vidéos. Moi je l'ai dit non. Moi je suis une chrétienne qui aime Dieu et je suis une personne qui marche dans la vérité. Je redis encore, tant que je n'ai pas les preuves qui prouvent réellement que c'est le pasteur Marcelo qui a tué sa femme, je ne vais pas arrêter de supporter. En fait, je ne vais pas arrêter de parler du pasteur Marcelo. Je ne suis pas en train de supporter le pasteur Marcelo. Je suis dans la vérité. Il n'y a rien qui prouve que c'est lui qui a tué sa femme. Je n'ai pas envie de mentionner le nom de mon pasteur parce que c'est une personne qui est très très connue sur les réseaux sociaux. Mais je parle de ça ici sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est méchant. Au début de cette église, j'étais là. Nous avions commencé cette église à 3 personnes, j'étais là. Donc si je dis j'occupe une meilleure position dans cette église, oui, c'est parce que dès le début j'étais là. J'ai sémé dans cette église. J'ai travaillé très dur pour occuper la position que j'occupe aujourd'hui. Et si aujourd'hui, parce que je suis dans la vérité, parce que je dis la vérité, c'est à cause de ça qu'on va me licencier. Ce n'est pas grave. Quand elle m'a appelé, me dit que je fasse mes vidéos, moi clairement je l'ai dit non, je ne peux pas passer ces vidéos parce que ça fait très très longtemps que moi je suis le pasteur Marcelo sur les réseaux sociaux. Et je vous assure que ce sont les prédications. Dieu est passé par le pasteur Marcelo pour opérer plusieurs miracles dans ma vie. Le pasteur Marcelo n'est pas capable de tuer quelqu'un. En plus, sa propre femme. Je ne crois pas à ça. Moi, je ne crois pas que le pasteur Marcelo a tué sa femme. Je ne crois pas. Parce que quand on voit les dernières vidéos de Maman Blanche, on voit qu'elle était heureuse dans ces dernières vidéos. Elle n'avait pas maigri, elle n'avait pas dépéri. Elle n'était même pas devenue bizarre. Regardez comment elle était belle dans ces dernières vidéos. Moi, j'ai vu une vidéo où Maman Blanche dit que le pasteur Marcelo avait redemandé un mariage. Après 18 ans de mariage, elle a accepté. Mais comment une personne qui était maltraitée dans son mariage peut accepter la proposition d'un homme qui le maltraite? Comment? Donc, s'il avait accepté d'épouser le pasteur Marcelo, c'est parce qu'elle était heureuse dans son foyer. C'est dans quel foyer qu'il n'y a pas de problème? Vous pensez que c'est dans quel mariage qu'il n'y a pas de problème? La majorité des femmes qui bavardent ici sur les réseaux sociaux, oh le pasteur Marcelo, c'est parce qu'elles sont célibataires. Elles ne sont pas mariées, elles ne vivent pas avec les hommes. Sinon, nous qu'on a honoré là, dans nos propres mariages là, on vit les problèmes tous les jours. Dans nos propres foyers là, on vit les problèmes tous les jours. Mais on est toujours là à cause du pardon. Il y a les problèmes partout. Mais arrêtez un peu, vous exagérez. Chaque fin d'année, ça, il y a un sacrifice qu'on fait. On appelle ça bilan. Milliers d'esprits dans ce monde. Chaque esprit doit détruire au moins 500 personnes avant que l'année ne finisse. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Nos vies sont en danger. Chaque année. C'est pourquoi vous voyez que quand l'année commençait à finir, accident imprévu, la mort imprévue, les choses bizarres, nouvelles qu'on n'a jamais entendues, les choses. Et le diable est en train de lutter la vie pour accomplir sa mission avant que l'année ne finisse. Pour aller faire le bilan. Il réclame le sang humain. Très bien. C'est pourquoi, si l'année est en train de finir là, même la fête la même là, ça ne vient pas de Dieu. Faut éviter. Il faut éviter. Ça ne vient pas de Dieu, c'est démoniaque. C'est dans ça. Quand j'étais fétiche avant là. Oh my God. Si l'on peut me comprendre, ça sera bon. Ce témoignage, si ça peut aller dans le monde entier, les gens doivent écouter pour comprendre que tous les petits qu'il est en train de faire là, c'est le diable qui l'anime pour détruire son projet. Et tout le monde doit réfléchir avant de réagir. Tout le monde. Et réfléchir même. Tu ne peux pas s'en sortir. Le diable a pollué le monde. Cette pollution, il a contaminé le monde. C'est fini. Tu es né aujourd'hui, tu es contaminé. À moins que tu connais Christ Jésus. Tu es belle, tu n'as pas la paix. Tu es vilain, tu n'as pas la paix. Tu es malade, tu n'as pas la paix. Si tu n'es pas malade, il n'y a pas la paix. Si tu es riche, il n'y a pas la paix. Tu n'es pas riche aussi, tu n'as pas la paix. Oh my God, pour avoir la paix et tranquillité de vie. Maintenant, il y a un autre esprit, on appelle ça, sacrifice au bois, sacrifice sur la croix. Fin d'année. Chaque fin d'année, il faisait ça pour l'adoration des sacrifices, l'adoration des esprits. Donc pour l'adoration des esprits, chaque fin d'année, il fallait crucifier un homme. Il fallait crucifier un homme sur la croix. La croix, c'est un fondement que le monde a posé, où tout ce qui est mauvais doit sortir de là-bas. Tout ce qui est mauvais. La croix signifie un fondement où toute chose doit sortir. Tout ce qui est mauvais doit sortir là-bas. C'est pourquoi, afin qu'on détruise ces choses-là, Jésus doit être crucifié sur la croix pour annuler ce pouvoir. Alléluia. Donc, ce sacrifice que nous faisions avant là a été détruit par la mort de Christ Jésus sur la croix. Amen. On faisait ça comment? Écoutez ça un peu. Chaque fin d'année, grand sacrifice du monde, de la terre. On fait sacrifice de la terre là. C'est une fille vierge ou bien un homme vierge qu'on utilise pour faire ce sacrifice. Et comment? On cherche le bois comme la croix et puis on va attacher une fille vierge sur la croix. Et à minuit, on va prendre la fille là pour tourner le village 7 fois. Elle doit faire le tour du village. Le tour du village 7 fois. Et puis on prend la fille là ou bien le garçon là pour rentrer dans la forêt. On rentre dans la forêt et puis les grands qui est parmi nous prend son couteau et puis on perd la personne vivante sur la croix. Wow. Et puis arrache son intestin dedans, arrache ça. La personne va commencer à lutter jusqu'à mourir. Et le sang qui est coulé dedans, on va verser dans canari. Et l'intestin qu'on a arraché, on va préparer ça dans le sang. On n'utilise pas l'eau. Hey God. Et puis on partage ça
dans la forêt. Un coup, tu vas voir que la terre, c'est comme la terre en train de trembler. En ce époque-là, le pouvoir de ce monde, ça travaille très mal. C'est la mort de Jésus et sa résurrection qui a détruit tout ce pouvoir. Et puis, vapeur, comme fumée, va prendre la surface de la terre. Si ton prochain, tu es juste à côté de toi, tu ne peux pas le voir. Comme ombre a pris la terre complètement. Jusqu'à des 30 minutes comme ça, on va entendre la voix qui va sonner. On va voir quelque chose comme rouge, comme le sang. Et puis, une voix va sortir, va sonner de là-bas. Tout ce que nous devons faire dans le monde, dans l'année là. On va vous donner les instructions. Oui, instruction. Il va donner ordre, commandement. Il va donner. Et puis, c'est ce que nous allons pratiquer dans le monde. La famille du pasteur Marcelo Tounassi commence à réagir face à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux depuis ces derniers temps. Jusqu'ici, la famille était très calme, observait, mais je pense qu'à un moment donné, c'en est un peu de trop. Son grand frère, le pasteur Luisson Tounassi, a réagi sur sa page Facebook. Voilà, je vous laisse ici ce qu'il a écrit, mais je vais lire pour vous, pour ceux qui ne vont pas pouvoir lire. Alors, nous avons laissé, nous avons regardé, l'insulter, le haïr, l'envier, le jalouser, le tabasser, le calomnier, mentir sur lui, le crucifier. Maintenant, permettez-nous de l'honorer, de l'apprécier, de lui jeter des fleurs, de lui dire que nous connaissons de lui, célébrer sa vie. Ne dites pas que nous exagérons. Nous voulons vous montrer que l'amour est plus fort que la haine, la vérité que le mensonge, la lumière que les ténèbres, la majorité silencieuse aussi, capable de se lever et de faire du bruit. Oui, les frères et sœurs, je vous ai parlé beaucoup en douceur, parce que moi je suis une servante de Dieu. Nous allons parler avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, parce que nous ne voulons pas entrer dans des choses avec la guerre comme les gens du monde qui n'ont pas connu la vérité, parce que la vérité, nous la connaissons, et la vérité elle est même écrite dans la parole de Dieu. La Bible nous dit clairement, ne mettez jamais votre confiance en un homme. Quand on parle de homme, ici on parle homme avec grand H, c'est-à-dire femme et homme. La Bible est claire là-dessus, parce que Dieu n'a jamais voulu que dans ta vie, dans ton cœur, qu'un homme puisse prendre sa place. Mais nous tous, nous pouvons témoigner du vivant de Maman Blanche. Elle s'est sentie aimée, elle s'est sentie valorisée par son homme. Et c'est la valeur, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il continue de faire avec Maman Esther. C'est pas qu'il fait semblant, c'est pas qu'elle ne vit pas le bonheur conjugal ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné, c'est des personnes qui ont des émotions, qui ont des sentiments. Arrêtons s'il vous plaît, vous avez la vie de vos familles, chacun de nous a la vie de sa famille. Toi tu comptes combien de pasteurs dans ta famille, mon frère, ma soeur? Mon frère, ma soeur, on a une femme là qui a des enfants qui ont été bénis, de Dieu. Elle a 1, 2, 3 enfants qui servent Dieu à une dimension hautement élevée. Elle et sa famille sont déjà sauvés. Mais je sais pas, mon frère, ma soeur, pour toi, est-ce que tu es déjà sauvé? Est-ce que tu sais qu'après ta mort tu iras? Est-ce que tu as la réponse à cette question, mon frère, ma soeur? Parce que quand tu passes toute la journée à t'acharner sur des postes où tu dis justice, justice, non, une personne qui est partie ne reviendra plus, les amis. Construisons l'avenir, construis l'avenir de ta famille et dans la prière, mon frère, ma soeur. Que le diable ne te distrait pas, c'est ton ci, parce que Jésus revient bientôt. Quand il reviendra, où iras-tu, toi et ta famille? Parce que l'ennemi a fait de te distraire ces derniers temps, tu es en train de commenter des choses. Oui, il a demandé pardon pour des personnes qui se sont trahies par son acte. Qu'est-ce que vous voulez, personne qui vous a demandé pardon? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez à la fin que cette personne va faire? Comment? Il a demandé pardon pour ceux qui se sont sentis encore blessés, qui étaient encore soi-disant dans leur deuil et tout, les amis. Les amis, à un moment donné, il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on lui donne son espace et voilà. Imaginez ces enfants tombés sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'ils se sentent émotionnellement, les amis? Donc, à un moment donné, s'il vous plaît. Voilà. Vous voyez pourquoi nous, les serviteurs, on a besoin de se soutenir entre nous. Hein. On a besoin d'avoir une communauté. Où on prie les uns pour les autres. C'est pour ça que je t'invite dans notre communauté. Nous avons un groupe d'intercession, de prière, où nous sommes beaucoup de serviteurs, de servants de Dieu, de part et d'autre dans le monde entier. Et nous prions, nous intercédons tous les jours à partir de minuit GMT. Voilà, tu es un serviteur, un servant de Dieu. Tu as écouté jusqu'ici. Écris-moi en privé, je te rajoute dans le groupe de prière d'intercession. Chaque jour, nous prions pour nos familles, nous prions pour nos vies, afin que Dieu nous amène de gloire en gloire. Donc, laisse-moi ton numéro WhatsApp ou en privé, ou bien tu me laisses, ou bien tu vas en haut de la page, tu vas voir écrit servant de Dieu, ministère d'intercession. Tu vas cliquer là-dessus et puis tu vas rejoindre la communauté. Et puis tout ensemble, nous allons rebâtir les fondations de nos vies. Parce que nous voulons servir Dieu et aller de gloire en gloire. Et ça, c'est la gloire de Dieu qui dérange beaucoup de personnes qui ne sont pas spirituelles dans la vie de cette famille, mon frère, ma soeur. Nous avons tué. Ou alors c'est Jésus, c'est le courroux parce qu'on ne craint pas Jésus. Ou alors c'est le salaire du péché, c'est la mort. Mais je vous dis la vérité. Ce monsieur n'a pas vendu sa femme. Comme beaucoup de personnes qui meurent par crise cardiaque. Si vous avez suivi la cause du décès, c'est la crise cardiaque. La crise cardiaque, c'est l'acide urique dans le corps. Vous savez, pour ceux qui ont fait science, que le corps humain a 70% d'eau. Et parfois, quand c'est déjà corrompu, quand c'est déjà sale, ça devient du poison nocif pour le corps. C'est cette eau-là qu'on appelle l'acide urique, qui ronge ce qu'on appelle le cartilage, qui ronge les articulations, qui déforme les articulations, comme les orteils, comme les doigts. Toutefois, vous allez voir une personne faire les crises de goutte. Si on n'extrait pas toute cette acide urique dans son corps, il finit par mourir de crise cardiaque. Si vous ne croyez pas à l'expérimenter, prenez toute personne qui est morte de crise cardiaque et faites le test d'acide urique, vous allez voir que l'acide urique était élevé. C'est ça qui a touché le cœur. Comme ça déforme les articulations, ça déforme ton cœur, et comme le corps est fragile, tu meurs. Maintenant, beaucoup de personnes disent, oui, il a vendu sa femme, oui, il a fait ci, il a fait ça. Les gens les suivent parce qu'ils leur emploient les faux messages. Les messages de paresse, de raccourci, de facilité, de miracle. Il n'est dans aucune sorcellerie. Comme l'être humain aime les raccourcis, les miracles, la paresse. Si vous prenez les messages comme quoi si on vous suit, on serait riche, on va se marier, on aurait l'argent, on va aller au paradis, on n'irait pas en enfer, on va manger sans travailler. Les gens vont vous suivre, c'est pas compliqué. Maintenant, ce monsieur est juste naïf. Parce que si on avait extrait tout simplement l'acide urique dans le corps de sa femme, quand elle a commencé à faire les crises, on a traité les crises. Et puis c'est passé, si vous ne croyez pas, demandez-le lui. Toute personne que vous voyez mourir de crise cardiaque a commencé par avoir soit la l'arthrose, soit le rhumatisme, soit la goutte. On a calmé les crises, on a laissé l'acide urique dans le corps. Vous savez que moi je ne cherche pas l'argent sur le dos des cadavres. Je n'aime pas en parler. Je profite seulement pour conseiller ceux qui ont les problèmes de goutte, d'arthrose, d'arthrite, d'acide urique dans le corps. Vous qui avez les vertiges constamment.
Vous qui avez la fatigue, les violents maux de tête, les oreilles boudonnent, c'est l'acide, ça va finir par vous tuer. On va dire crise cardiaque, ce n'est rien d'autre que l'acide. Nous avons des produits pour ça. Si vous ne voulez pas expérimenter, prenez, vous allez voir comment ça va finir. Chaque fin d'année, quand le monde s'illumine de décorations et que les familles se préparent à accueillir une nouvelle saison d'espoir, une rumeur persistante revient comme une ombre insaisissable. Celle des sacrifices humains qui se multiplieraient dans certaines églises, opérés par des pasteurs accusés de se livrer à des pratiques occultes pour accroître leur puissance et leur influence. Ces histoires, racontées à voix basse dans les marchés, propagées dans les taxis, murmurées dans les maisons, finissent toujours par se retrouver amplifiées sur les réseaux sociaux, où l'anonymat donne à chacun la liberté de juger, d'accuser et de condamner. C'est dans ce climat déjà chargé que le cas du pasteur Marcelo Tunasi est venu éclater comme une bombe, divisant l'opinion, bouleversant les fidèles et jetant une lumière sinistre sur les coulisses des grands ministères évangéliques. La mort de sa femme, survenue dans des conditions obscures, a été le déclencheur de ce raz-de-marée de soupçons. Elle a été transportée loin du pays, en Turquie, pour des soins médicaux qui, selon le pasteur, auraient mal tourné. Mais ce qui choque, ce qui scandalise, c'est la rapidité avec laquelle le corps a été enterré, sans que la famille n'ait la moindre chance de vérifier l'état de la défunte, ni même de lui rendre un dernier hommage. Ce geste, qui aurait pu paraître anodin, a au contraire éveillé toutes les suspicions. Pourquoi ce secret? Pourquoi cette précipitation? Pourquoi cette absence totale de transparence? À partir de là, les réseaux sociaux se sont enflammés. Des vidéos, des messages, des témoignages contradictoires ont commencé à circuler, chacun avec sa propre version de la vérité. Pour certains, Marcelo est une victime de son succès, un homme de Dieu dont l'élévation dérange les ténèbres et que le diable attaque à travers la calomnie. Pour d'autres, il est le prototype même du faux pasteur, de celui qui se cache derrière le nom de Dieu pour opérer dans les ténèbres. Les commentaires sont devenus de véritables batailles virtuelles. Marcelo ne peut pas faire ça, c'est un serviteur de Dieu, écrivent certains, pendant que d'autres répliquent. Justement, c'est toujours eux qui disent servir Dieu qui cache les pires secrets. Le débat a pris une telle ampleur qu'il a dépassé le simple cadre d'une affaire privée pour devenir un procès public contre toute une génération de leaders religieux. Dans l'église de Marcelo, l'ambiance est devenue électrique. Les fidèles ne prient plus avec la même foi. Certains viennent seulement par curiosité, d'autres par défiance, scrutant chaque geste, chaque mot, chaque regard de leur pasteur pour tenter d'y déceler une preuve de culpabilité ou d'innocence. Des femmes murmurent entre elles, « S'il a sacrifié sa femme, que nous réserve-t-il demain ?» Tandis que d'autres, toujours loyales, répondent, « Même Jésus a été accusé à tort, pourquoi Marcelo échapperait-il aux attaques ?» La fracture est nette, visible, irréversible. Ceux qui doutent ne reviendront probablement plus, mais ceux qui restent s'accrochent avec encore plus de ferveur, persuadés que leur pasteur est victime d'un complot. Le plus inquiétant dans cette affaire, c'est qu'elle ne concerne plus seulement Marcelo, mais rejaillit sur tous les pasteurs, toutes les églises, tout le système religieux. Les gens se mettent à suspecter tout le monde. Chaque miracle annoncé est accueilli avec méfiance. Chaque guérison proclamée est interprétée comme un stratagème pour attirer des fidèles et mieux manipuler les masses. Dans les rues, les conversations sont sans appel. Ces pasteurs, ils disent prier mais à minuit ils sacrifient des fidèles dans des hôtels. Tu veux voir un vrai démon? Va juste derrière leurs coulisses. La confiance s'effrite, l'admiration se transforme en suspicion, et là où régnait la foi, il ne reste plus qu'un climat de peur et de doute. Certains témoignages viennent ajouter de l'huile sur le feu. Des anciens proches de Marcelo racontent, à visage couvert, avoir vu des pratiques troublantes lors de veillées de prière. Des fidèles racontent la disparition de jeunes filles de la chorale, sans jamais qu'on en retrouve la trace. Chaque nouveau récit devient une brique dans l'édifice du soupçon. Même si beaucoup de ces histoires ne sont pas prouvées, elles suffisent à maintenir l'attention, car l'opinion publique n'a plus besoin de preuves pour condamner, l'accusation seule suffit à établir la culpabilité. Pendant ce temps, Marcelo garde le silence. Sur la chair, il continue de prêcher, il sourit, il proclame que Dieu est fidèle, mais ses paroles résonnent désormais dans un vide étrange. Pour ses adversaires, son silence est la preuve de sa culpabilité. Pour ses partisans, c'est au contraire la marque d'un homme qui refuse de se rabaisser au niveau des rumeurs. Mais quoi qu'il fasse, il reste piégé dans une spirale dont il semble impossible de sortir. Cette affaire illustre une réalité plus large. L'Afrique, fatiguée des abus, ne veut plus croire aveuglément aux hommes de Dieu. Les scandales à répétition, les pasteurs devenus millionnaires pendant que leurs fidèles meurent de faim, les miracles mis en scène, les campagnes de dons transformées en business, tout cela a ouvert les yeux de la population. L'affaire Marcelo n'est peut-être qu'une étincelle, mais elle a réveillé une colère longtemps contenue. Désormais, à chaque fin d'année, quand on parle de prière de réveillon, beaucoup pensent d'abord au sacrifice occulte avant même d'imaginer les bénédictions. Le sacré et le profane se mélangent dans un théâtre où plus personne ne sait qui est sincère et qui est manipulateur. Et ce doute, cette peur, cette rancune, sont peut-être le véritable sacrifice que ces scandales imposent au peuple, celui de la confiance et de la foi. Main qui écrit, ce qui se passe autour du pasteur Marcelo Tunasi ressemble à une plaie ouverte qui refuse de se refermer, une blessure collective qui ravive chaque jour de nouvelles rancunes et nourrit les débats les plus enflammés, car au fond, cette affaire dépasse largement la mort d'une femme et l'ombre d'un pasteur. Elle cristallise la colère accumulée d'un peuple qui se sent trahi par ceux en qui il avait placé sa confiance, par ces hommes de Dieu devenus des idoles intouchables, habillés en costume, hors de prix, roulant dans des voitures luxueuses, vivant dans des villas sécurisées, pendant que leurs fidèles peinent à se nourrir. Et dans ce contraste, la mort de la femme de Marcelo est venue se greffer comme une pièce qui complète un puzzle déjà trop visible, trop gênant pour être ignoré. Dans les quartiers populaires, les discussions prennent parfois la forme d'un tribunal improvisé. Des hommes assis sur des bancs en bois, des femmes qui reviennent du marché, des jeunes connectés en permanence à leur téléphone. Tous parlent de la même chose, tous débattent avec la même intensité, comme si la vérité devait surgir de la rue et non d'une enquête officielle. Car de toute façon, beaucoup n'attendent rien de la justice, persuadés qu'elle est déjà achetée, qu'elle ne touchera jamais à un homme puissant comme Marcelo Tunasi.
Et cette conviction nourrit encore plus la colère. Si c'était un pauvre qui avait enterré sa femme en cachette comme ça, la police l'aurait arrêté depuis longtemps, lâche un vieil homme, amer, devant un groupe de jeunes qui acquiescent bruyamment. Sur les réseaux sociaux, le procès populaire est encore plus violent, car là, il n'y a pas de filtre, pas de modération, juste des vidéos virales, des directs Facebook, des TikTok dramatisés, où certains montrent des montages macabres insinuant que Marcelo trempe dans le sang, que ces miracles ne sont qu'illusions alimentées par des forces occultes, et ces images choquent, elles impriment dans les esprits une certitude qui ne demande plus de preuves. Marcelo est coupable parce que tout dans son histoire ressemble à une tragédie arrangée. Dans son église, la tension est palpable. Certains fidèles ont fui, incapables de continuer à prier derrière un homme qu'ils soupçonnent d'avoir offert la vie de sa propre épouse en sacrifice. D'autres au contraire s'accrochent plus fort encore, persuadés qu'il est victime d'un complot orchestré par ses rivaux spirituels ou même par l'État, qui chercherait à affaiblir son influence grandissante. Et au milieu de cette division, Marcelo continue d'apparaître en public, vêtu de son habit blanc, souriant, proclamant que Dieu est fidèle. Mais derrière ce masque, beaucoup croient voir un homme acculé, un homme qui porte un secret trop lourd pour être partagé. Les témoignages d'anciens collaborateurs viennent en rajouter une couche. Certains disent avoir entendu parler de réunions nocturnes où des incantations étranges remplaçaient les prières habituelles. D'autres jurent que des fidèles disparus figuraient sur les listes de l'église avant de se volatiliser sans jamais laisser de traces. Et même si aucune preuve formelle ne vient confirmer ces récits, l'opinion publique n'a plus besoin de preuves, elle s'est déjà forgé une vérité. Et cette vérité dit que derrière les chants de louanges, derrière les prières enflammées, se cache un théâtre d'horreur où les âmes sont utilisées comme des monnaies d'échange. Ce qui frappe, c'est le contraste entre le faste des cultes, retransmis en direct sur Internet, avec des milliers de spectateurs en ligne, et la noirceur des accusations qui circulent dans l'ombre, comme si deux mondes parallèles coexistaient. L'un lumineux, éclatant, où Marcelo est présenté comme un homme béni, choisi de Dieu, et l'autre, sombre, terrifiant, où il n'est qu'un sorcier déguisé en pasteur. Un prédateur qui se nourrit de la crédulité de ses fidèles. À chaque fin d'année, la peur grandit, car pour beaucoup, cette période est marquée par des disparitions mystérieuses, par des rumeurs de corps retrouvés mutilés, par des histoires d'hôtels transformés en hôtels occultes, et qu'un pasteur aussi connu que Marcelo se retrouve au centre d'une telle affaire donne un visage, un nom, un symbole à toutes ces angoisses. Dans certains villages, des familles interdisent désormais à leurs enfants d'aller aux veillées de prière, craignant que la nuit, sous les chants et les larmes, ne se cachent des sacrifices invisibles. Dans les grandes villes, des activistes lancent des campagnes pour dénoncer l'hypocrisie des leaders religieux, affichant sur des pancartes des slogans comme « Dieu n'a pas besoin de sang » ou « Vos miracles ne valent pas nos vies ». Ce mouvement de révolte populaire inquiète les autorités, car il menace de se transformer en une défiance généralisée contre toute l'institution religieuse, et donc contre une part de l'équilibre social. Pendant ce temps, Marcelo garde son silence, refusant de répondre directement aux accusations, répétant seulement que le Seigneur combattra pour lui, mais chaque mot qu'il prononce semble désormais sonner creux aux oreilles d'une population en quête de vérité. Le plus terrible, c'est que même si un jour des preuves venaient à innocenter Marcelo, le mal est déjà fait. Son nom restera associé au sacrifice de fin d'année, son visage restera dans l'imaginaire collectif comme celui du pasteur qui aurait pu, ou peut-être, sacrifier sa femme pour renforcer son pouvoir. Et dans cette confusion, une question obsède tout le monde. Si ceux que l'on appelait hommes de Dieu sont capables d'aller jusque-là, alors qu'y reste-t-il pour protéger les innocents ? Dans cette question se cache peut-être la vraie tragédie. Une société qui perd la foi en ses guides spirituels. Une société qui, au lieu de trouver la paix dans l'église, y trouve désormais la peur, le doute et l'odeur du sang invisible des sacrifices.